Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de préparation de la semaine de trading pour les indices et l'euro-dollar. On va commencer par le France 40, c'est-à-dire équivalent CFD du CAC 40. Comme on peut le voir, la tendance de long terme sur cette unité de temps est toujours haussière avec les cours au-dessus de la M200 qui montent. Par contre, les choses sont plus confuses au niveau de la M20, de la M7 et de la M50. On est en dessous de la M7, de la M20, de la M50. Mais l'entrelacement des moyennes mobiles fait davantage penser à une tendance neutre qu'une tendance baissière. En tout cas, et dans ces conditions, puisque la tendance n'est pas clairement établie, les traders attendent généralement qu'on en revienne sur des supports et tracés sur l'unité de temps supérieure pour acheter. C'est le cas notamment lorsque l'on s'aventure dans le support hebdomadaire des 62,50, 64, 60. Cette zone a été régulièrement achetée, donc il faut s'attendre à ce que les traders achètent encore si on devait faire une incursion dans cette zone. Généralement, les traders mettront un stop loss, un stop de protection en cas de clôture en dessous de cette zone. Autre solution, acheter, j'imagine, en cas de cassure de la résistance des 69,10, 69,00, puisqu'à ce moment-là, les moyennes mobiles seront devenues ascendantes et qu'on sera au-dessus, donc la tendance sera haussière. Dans ce cas, souvent le stop loss sera mis en cas de retour et de clôture en dessous de cette zone de résistance hebdomadaire des 69,10, 69,00. Ceux qui ont un biais baissier plutôt préféreront sans doute attendre que soit l'on casse l'obstacle des 63, 10, 62, 55 ici, puisque en cas de cassure de cette zone, on sera en dessous d'un support avec des moyennes mobiles descendantes, donc la tendance sera baissière. Autre solution, attendre un retour sur le 69,10, 69,00 pour initier une position vendeuse. Stop loss en cas de retour et de clôture au-dessus de cette zone. Pour les données intraday, c'est la même chose. La tendance n'est pas clairement établie. Certes, la tendance de long terme sur cette unité de temps est baissière avec des cours en dessous de la M200 qui descend. Mais au-delà, la M50, la M20, la M7 qui traduisent la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont plutôt entrelacées. Là aussi, donc, les traders chercheront sans doute une raison de s'appuyer sur les unités de temps supérieures. C'est clairement un retour sur toute cette zone des 62, 50, 64, 60. Toute cette zone est une zone où les traders vont sans doute chercher à trouver des raisons pour acheter. Ils mettront souvent le stop loss comme précédemment en cas de clôture en dessous de cette zone. On peut envisager également qu'un retour, on l'a dit, mais ça sera sans doute pas pour cette semaine, sur la résistance hebdomadaire des 69,10, 69,00 pourrait inciter certains traders à spéculer à la baisse en mettant un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Le statut de la résistance intermédiaire 67,90, 67,60 est un peu particulier. On pourrait envisager, car c'est une zone qui est visible sur l'unité de temps supérieure, qu'un retour sur cette zone pourrait également inciter les traders à engager des positions baissières en mettant un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Pour les acheteurs, on peut envisager que, pour les vendeurs, les autres vendeurs, on peut envisager qu'une clôture en dessous du support journalier des 63, 10, 62, 55, une fois que cet énorme obstacle à la baisse effacé, puisse entraîner des positions vendeuses. Mais encore une fois, on ne pense pas que ce sera nécessairement cette semaine que cela pourra arriver. Après, il y a toujours des résistances obliques intermédiaires. Il y en a plein. On voit notamment celle-ci, mais je ne pense pas qu'en tant que telle, elles aient une importance aussi importante. On peut passer à l'Allemagne 40 ou DAX 40 en CFD et regarder, nous sommes au contact d'un support hebdomadaire important, soutenu également par la M200. Donc clairement, la tendance de long terme est haussière car on est au-dessus de la M200 qui monte. Par contre, la tendance immédiate donnée par la M7 qui descend, la tendance générale donnée par la M20 qui descend, la tendance de fond donnée par la M50 qui descend, nous pousse vers le sud. Mais nous sommes sur un support tracé sur une unité de temps supérieure, donc il est dangereux de spéculer à la baisse. En tout cas, ceux qui voudraient acheter peuvent tenter d'acheter sur ce support hebdomadaire 15,500, 15,050 en comprenant bien que c'est dangereux. Pour les spéculateurs à la baisse, il serait peut-être plus prudent d'attendre une clôture en dessous de l'obstacle, des 15,65, 15,050. Un retour sur la résistance hebdomadaire des 16 000, 15 970 pourrait être également mis à profit par les spéculateurs et ceux qui ont un biais baissier pour entrer en position. Ceux qui veulent acheter, par contre, on l'aura compris, peuvent passer à l'action sur cette zone de support hebdomadaire des 15 500, 15 050. Attention, stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Comme un achat est envisageable
en cas de clôture au-dessus de la résistance hebdomadaire des 16 000, 15 970. Stop loss mis en cas de clôture et de retour en dessous de cette zone. Et c'est pareil pour les données 4 heures, la tendance est plutôt baissière, hein, car nous sommes en dessous de la M200 qui descend, en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la F20 qui descend et même en dessous de la M7. Donc la tendance de long terme, la tendance de fond, la tendance générale sont baissières. La logique voudrait que l'on spécule à la baisse, mais le problème est pour les spéculateurs à la baisse que nous sommes sur un double support hebdomadaire et journalier, donc théoriquement plus fort que la tendance sur les données 4 heures. Donc il est toujours possible de le faire, mais peut-être que les traders attendront que l'on clôture en dessous du support journalier des 15,175,050 pour le faire. La logique voudrait également que l'on mette un stop loss au cas où on reviendrait au-dessus de cette zone. Ceux qui veulent spéculer à la baisse ont également la possibilité d'attendre un retour sur la résistance intermédiaire des 15,790, 15,710 avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Les acheteurs, généralement, chercheront à acheter dans la zone dans laquelle nous sommes actuellement, puisque c'est un support hebdomadaire et un support journalier. Stop loss en cas de clôture en dessous de cette même zone. Même constat pour les données 4 heures avec une tendance de long terme qui est baissière car les cours sont en dessous de la M200 qui descend. Par contre, la tendance de fond est neutre avec une M50 qui dérive à plat. La M20 a une tendance difficile à dire puisqu'on est en dessous de la M20, mais bon, elle descend. On va dire que la tendance générale est baissière. La tendance générale est clairement haussière quand on est en dessous de la M7 qui monte. Bref, la réaction est en train de s'organiser sur le support intermédiaire des 34,050, 33,750. La tendance étant relativement difficile à établir, les traders vont sans doute essayer de s'appuyer sur les unités de temps supérieures. La spéculation à la baisse pourrait reprendre en cas de clôture en dessous du support H4 des 33,520, 33,595. Également, un retour sur la résistance intermédiaire des 34,860, 35,060 pourrait servir de base à une spéculation à la baisse. Pour les acheteurs, la zone actuelle peut être intéressante, effectivement, puisque on est sur un support tracé sur une unité de temps supérieure. Stop loss en cas de clôture en dessous de cette même zone. Et puis, pour les autres options, c'est sans doute sur l'unité de temps supérieure qu'on vient juste d'étudier que cela va se jouer. Et on enchaîne avec le Nasdaq 100 ou USTEC 100 en CFD pour déplorer une tendance de long terme qui est certes haussière, on est au-dessus de la M200 qui monte, mais c'est à peu près tout. Les cours sont en dessous de la M50 qui descend, en dessous de la M20 qui descend, en dessous de la M7 qui descend. Donc la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont baissières. Fort heureusement, on est sur des zones de support hebdomadaire et journalier. Clairement, cela signifie que normalement, les investisseurs devraient trader à la baisse pour surfer sur la tendance. Mais nous sommes arrivés peut-être à un terminus déjà avec le fait que nous soyons sur des supports tracés sur l'unité en supérieur. Donc, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendront sans doute que l'on baisse et que l'on clôture en dessous du support intermédiaire des 14 600, 14 450 pour engager des trades baissiers. Ou alors, ce sera au tour des haussiers d'agir, hein, puisque sur toute cette zone de support hebdomadaire 15 200, 14 700, des achats sont possibles puisque nous sommes sur des supports tracés sur une unité de temps supérieure. Par contre, dans les deux cas, il faut des stops de protection. Dans le cadre de l'achat, normalement, les stop loss se mettront en cas de clôture en dessous du support intermédiaire des 14 600, 14 450 et en cas de spéculation à la baisse, sans doute qu'un retour au-dessus du support intermédiaire des 14 600, 14 450 occasionnerait le stop de protection avec une sortie du trade. Sur les données 4 heures, la situation est sensiblement identique, si ce n'est que la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière et la tendance immédiate est plus neutre puisque la M7 monte. Il demeure que pour spéculer à la baisse, il faut quand même s'attendre sans doute à ce que les traders attendent que l'on clôture en dessous du support intermédiaire des 14 600, 14 450, c'est-à-dire une fois l'obstacle baissier passé. Toute cette zone de support hebdomadaire, support journalier étant une zone de spéculation à la hausse pour les traders qui ont un biais haussier, il sera sans doute préférable pour les plus prudents d'attendre effectivement que l'on casse et que l'on clôture en dessous du support intermédiaire des 14 450 pour initier des positions vendeuses avec un stop loss au cas où on repasserait au-dessus en clôture. Ceux qui veulent acheter, par contre, mettent à profit cette grande zone ici pour acheter. Le stop loss sera mis sans doute en cas de clôture en dessous du support intermédiaire des 14 600, 14 450.
Et on passe et on termine même avec l'euro-dollar. Euro-dollar en données journalières avec une tendance de long terme baissière, une tendance de fond baissière, une tendance générale baissière et une tendance immédiate baissière. Heureusement, nous sommes arrivés sur un support, le support hebdomadaire des 1,1607, 1,1658. On ne peut pas encore dire qu'il ait été cassé de manière significative, hein, puisque si on regarde les données hebdomadaires, on voit que finalement, on a bien clôturé en dessous, mais de manière vraiment, vraiment très anecdotique. Donc, on peut lui donner le bénéfice du doute. En tout cas, pour l'instant, hein, les traders vont sans doute tenter de se mettre en situation de spéculation à la baisse, puisque la tendance est baissière. Je pense qu'ils attendront que l'on clôture en dessous du support journalier des 1,1563 à 1,1582 pour relancer la dynamique baissière. Autre solution, un retour sur la résistance journalière des 1,1680, 1,1164 hein, pour initier des positions baissières. Ceux qui, par contre, veulent plutôt se mettre dans le sens de la hausse considèrent que le support hebdomadaire 1,1607, 1,1658 tient toujours, n'a pas été invalidé et achèteront hein, sur toute cette zone comprise entre le support journalier et la zone de support hebdomadaire en espérant encore une fois que ce support tracé sur une unité de temps supérieure est toujours valable et qui n'a pas été annulé hein, par la clôture en dessous de cette zone tant elle est marginale. Et pour finir sur les données 4 heures, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière, la tendance générale est baissière et même la tendance immédiate hein, n'est pas haussière, elle est plutôt neutre puisqu'on voit qu'on monte. Bon, on est en dessous, ça se joue actuellement. Mais en tout cas, ce qui est difficile, c'est que même si la tendance elle est baissière, spéculer à la baisse maintenant est assez hasardeux puisqu'on est au contact d'un support journalier à 15,63, 1,1582, autrement dit une zone de support tracée sur une unité de temps supérieure. Même spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 1,1695, 1,1686 est dangereux hein, puisque encore une fois on est très proche du support hebdomadaire des 1,1607, 1,1658. En tout cas, théoriquement c'est possible. Ceux qui veulent spéculer à la baisse peuvent spéculer maintenant mais prendront quand même soin généralement de mettre un stop loss en cas de clôture au-dessus de la zone des 1,1590, 1,1609. Également, spéculer à la baisse sur la résistance H4 des 1,1695, 1,1686 avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de cette zone. Par contre, tous ceux qui veulent spéculer à la hausse peuvent le faire dès maintenant jusqu'au support journalier des 1,1563, 1,1582 en mettant un stop loss en cas de clôture en dessous de cette zone. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la matrice de trading pour ces indices et l'euro-dollar. Pour les investisseurs et ceux qui veulent construire progressivement un investissement de long terme, par exemple sur les actions, sur les cryptos, sur les indices, eh bien, je vous invite à regarder les vidéos qui suivent. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.